Salut à tous, ce mois d'août 2026 est tout simplement démentiel entre le retour des légendes qu'on croyait enterrer, le reboot des franchises cosmiques, des biceps en béton armé et des sabres laser. On a sélectionné pour vous le top 5 ultime des séries qu'il ne faut rater sous aucun prétexte, classées exactement dans l'ordre de leur sortie télé du 1er au 31 août. On attaque dès le 3 août avec le phénix de la télévision, la série qui refuse catégoriquement de mourir, mesdames et messieurs, Futurama saison 14. Sérieusement, est-ce qu'on peut prendre 10 secondes pour saluer l'obstination de Matt Groening? Futurama a été annulé puis ressuscité tellement de fois que même Bender a arrêté de compter les bières. On parle d'un show qui a survécu à la Fox, à Comedy Central, à la fin du monde prédictif de 2012 et qui continue en 2026 comme si de rien n'était. Ce qui nous attend cette saison, l'équipe de Planète Express revient avec des nouveaux épisodes hilarants. Au programme, une satire aux petits oignons de l'IA devenue beaucoup trop sentimentale, des blagues absurdes sur la crypto-monnaie intergalactique et toujours ce bon vieux Fry qui essaie de comprendre le 31e siècle avec un cul de bulot. Alors pourquoi il faut regarder? Parce que c'est du confort absolu. Futurama, c'est comme repasser un sweat trop grand qu'on adore, la mécanique comique est huilée, le doublage original comme le français est toujours au sommet et la série prouve qu'après plus de 25 ans d'existence, son humour absurde n'a pas pris une ride. Rendez-vous alors le 3 août pour savoir dans quel pétrin Fry va encore réussir à fourrer son nez. 2 jours plus tard, le 5 août, on décolle pour une galaxie lointaine, très lointaine, mais revue par les meilleurs studios d'animation japonais. Voici Star Wars Vision, le 9e Jedi. Rappelez-vous, en 2021, la première saison d'anthologie de Star Wars Vision nous laissait découvrir un court-métrage absolument magistral. Intitulé Le 9e Jedi, réalisé par Production IG, c'était visuellement splendide. L'histoire d'une forge de sable laser évolutif était brillante et tout le monde à l'époque criait en chœur, mais faites-en une vraie série complète. Eh bien, Lucasfilm a enfin écouté les fans. Alors le pitch, toute une mini-série de 8 épisodes dédiée à Kara, la fille du maître forgeron qui poursuit son entraînement sous la direction du margrave Duro. On plonge dans un futur lointain où les Jedi ne sont plus que des légendes effacées et où la galaxie doit réapprendre à manier la force face à la menace des Sith. Ce qu'on en pense, honnêtement, c'est peut-être le projet Star Wars le plus rafraîchissant de l'année, pas de fanservice lourd avec un caméo forcé d'un jeune Luke Skywalker en CGI, juste une esthétique anime pure, des combats de sabre d'une fluidité magistrale et une vraie liberté narrative. Si vous aimez les sables laser quand ils tranchent avec élégance, rendez-vous le 5 août. Toujours le 5 août, mais dans un registre complètement différent, respirez un grand coup, laissez les vaisseaux et les sables laser de côté parce qu'on va faire du bien à votre petit cœur. Le coach le plus optimiste de l'histoire de la télévision est de retour. Ted Lasso saison 4 débarque sur Apple TV+. On pensait tous que la série s'était achevée en beauté à la fin de la saison 3, on avait versé notre petite larmiche, on avait rangé le maillot de la FC Richmond, et surtout avec une nouvelle idée créative que Jason Sudeikis n'a pas pu refuser. Alors quel est le concept de cette saison 4? Sans trop en dévoiler, le focus bascule sur de nouveaux défis. Que devient un coach spécialisé dans la reconstruction humaine quand on lui confie une toute nouvelle équipe ou qu'il doit appliquer sa philosophie Believe dans un environnement encore plus impitoyable? Alors pourquoi on trépigne d'impatience? Parce que dans un monde parfois un peu cynique, Ted Lasso est l'équivalent télévisuel d'un chocolat chaud au coin du feu et d'un câlin de votre grand-mère. C'est drôle, c'est bien écrit, les dialogues fusent et ça vous redonne foi en l'humanité en 30 minutes chrono. La dose parfaite de bienveillance pour démarrer le mois. On passe le cap de la mi-août et on entre le 12 août dans la zone d'impact direct. Notre 4e rendez-vous ne fait pas dans la dentelle et pour cause. La montagne humaine préférée de Prime Video est de retour, mesdames et messieurs, Reacher saison 4. Sérieusement, est-ce qu'on peut prendre 10 secondes pour saluer Alan Ritchson? Le mec a réussi à faire oublier Tom Cruise en l'espace d'une seule saison, simplement en incarnant exactement ce que Lee Child avait écrit dans ses romans. Un char d'assaut humain de 110 kg qui parle peu, mais dont chaque coup de poing équivaut à un accident de la route. Alors ce qui nous attend cet été, après avoir nettoyé Margrave et s'être frotté à la corruption militaire, Jack Reacher reprend sa brosse à dents, son passeport et repart sillonner les routes américaines sans téléphone portable. Cette saison 4 adapte le roman Gone Tomorrow, l'ombre de la liberté. Reacher se retrouve impliqué malgré lui dans une affaire de conspiration à New York où personne n'est à sa place et où les méchants vont très vite regretter d'avoir croisé sa route dans le métro. Pourquoi faut-il regarder? Parce que c'est le plaisir coupable absolu. Pas de métaphysique, pas de multivers, pas de magie, juste des enquêtes bien ficelées, un humour qui fait mouche et des scènes de bagarre parfaitement exécutées. Si vous voulez voir un gars démolir une porte blindée juste avec un seul coup de boule, rendez-vous le 12 août sur Prime Video. Et enfin le 16 août, le poids lourd de la fin du mois, la série événement que toute la sphère comique et série attend depuis la restructuration de DC Universe par James Gunn. Oubliez les collants moulants fluo du film de 2011 qu'on a tous essayé d'effacer de nos mémoires. HBO dégaine sa toute nouvelle arme lourde, Lanterns. Le pitch, c'est penser à True Detective mais avec des anneaux de pouvoir. La série réunit le légendaire Hal Jordan joué par le grand Kyle Chandler et le jeune policier militaire John Stewart incarné par Aaron Pierre. Les deux Green Lanterns sont propulsés au cœur des États-Unis en plein centre
centre de l'Amérique profonde pour enquêter sur un meurtre atroce et mystérieux. Une enquête terrestre en apparence simple qui va rapidement révéler une conspiration sombre connectée aux origines même de l'univers d'ici. Alors pourquoi c'est le mastodonte du mois? Aux commandes du scénario, on retrouve Chris Mundy, Ozark, Damon Lindelof, Watchmen, Leftover et Tom King, bref, la crème de la crème du scénariste de prestige. HBO ne fait pas une série de super-héros classiques, ils font un thriller policier sombre, travaillé, où la science-fiction sert de toile de fond à un drame sous haute tension. C'est visuellement cool, adulte et c'est la série qui va sûrement rythmer vos soirées jusqu'en automne. Si vous voulez en savoir plus sur la série Lanterne, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir directement en cliquant juste au-dessus. Voilà pour la chronologie complète des 5 séries qui vont détruire notre sommeil en ce mois d'août 2026. Du coup, petite récapitulation. Le 3 août, Futurama saison 14. Le 5 août, Star Wars Vision le 9e Jedi. Le 5 août, Ted Lasso saison 4. Le 12 août, Reacher saison 4. Et pour finir, le 16 août, Lanterns. Entre la sagesse Jedi, les patates de Foreign Reacher, la lumière verte de Lanterne, les biscuits de Ted Lasso et les conneries de Bender, vous avez votre calendrier de visionnage entièrement rempli du 1er au 31 août. Et vous alors, c'est laquelle de ces séries que vous allez vous mater en premier le jour de sa sortie? Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties pop culture. Prenez soin de vous, hydratez-vous et bon visionnage, bye bye.